Merci, je m'adresse à l'abbé Raphaël Vassilicenza. Et uniquement une différence disons, de vision sur ce qui a été dit, par exemple, concernant les commissions vocationnelles. Pour moi, les commissions vocationnelles sont importantes, mais pas essentielles. Je m'explique. Là où il y a défaillance concernant les raisons pour entrer dans la vie religieuse, pour moi, c'est qu'il y a une mauvaise, ou en tout cas pas bonne, pastorale de jeunes. C'est-à-dire, si une pastorale de jeunes est bien gérée dans un diocèse, commission ou pas commission, et il y en a toujours, il y en aura toujours et ils seront toujours nécessaires, il y aura des vocations masculines et féminines. Pourquoi? Parce qu'une pastorale de jeunes bien menée, ça veut dire que tu arrives à avoir des leaders et des gens qui sont motivés. Et qui sont motivés non seulement par les activités, mais aussi du point de vue chrétien. La motivation va de l'avant. La pastorale de jeunes va te permettre parfois beaucoup plus qu'une commission de vocation, de faire des retraites, de suivre des récollections, d'avoir de l'expérience des gens qui sont motivés non seulement par les gains de bénéfices, de quelques bénéfices qu'ils soient, mais surtout parce qu'ils commencent à aimer les jeunes, et aimer encadrer, et aimer d'une façon gratuite. Aujourd'hui, c'est mon expérience, je donne l'exemple que vous connaissez largement, des amis de Don Bosco. Moi, je les admire beaucoup. Moi, je suis salésien. Mais le fait qu'il sait ce nom a été choisi d'une façon différente. Monseigneur Jean-Claude qui est là, il sait que moi-même, étant provincial salésien, nous avons discuté un peu sur cette appellation. Aujourd'hui, l'expérience de ces groupes, qui fait 40 ans à tel endroit, 35 ans à tel endroit, 50 ans à tel endroit, montre bien que de là, ils sont sortis beaucoup de vocations. Non seulement des religieuses, mais des prêtres aussi, ils les célèbrent quand il y a des mouvements qui sont là. Et pour moi, c'est important quand on laisse tomber une vocation, une pastorale de jeunes, tu ne peux pas avoir des jeunes qui sont motivés pour quelque chose. Parce que ça semble un truc un peu à part et tout ça. Or que les commissions vocationnelles, en principe, demandent une existence d'une commission vocationnelle dans chaque paroisse, si possible. Quand ce n'est pas possible, c'est mieux d'avoir cette pastorale de jeunes organisée, parce que là-dedans, les jeunes, ils vont trouver, et ils ont le choix aujourd'hui. Dans nos paroisses, minimum, il y a toujours 3, 4, jusqu'à 10 groupes de jeunes, etc. Mais ce groupe de jeunes ne peut pas aller de son côté, il faut qu'il y ait une coordination paroissiale dans la pastorale de jeunes pour que tout le monde suive les directives du diocèse et aussi les appliquer en paroisse et proposer, toujours à partir de cette pastorale de jeunes, proposer de nouvelles initiatives pour les jeunes. Aujourd'hui, par exemple, quand je suis à Pantenoir et que je vois à 8 h du matin, à 6 h du matin, les milliers, je n'exagère pas, les milliers de jeunes qui font les bords-bords, depuis le fond de Thiétier jusqu'à l'autre extrême de la ville, je me dis, en fin de compte, qui s'occupe de ces jeunes? En fin de compte, la plupart de ces jeunes, ils ne vont pas aller à la messe, ce n'est pas leur affaire. Mais il peut pas avoir un prêtre sportif qui se dit, je vais prendre l'initiative pour encadrer ces jeunes-là. Parce que le premier pas, évidemment, c'est de les rapprocher du Christ par le baptême, peu importe. En tout cas, s'ils mettent du temps aussi pour cela, ils vont pouvoir s'approcher. Mais trouver les moyens, parce qu'aujourd'hui, le langage n'est pas celui d'il y a 60 ans, non plus pour les congrégations religieuses. Et donc là, sans m'étendre à cela, je pense que c'est une apportation, ce n'est pas quoi que ce soit de contradire ce que vous avez dit, au contraire, mais une expérience aussi de ces années où j'ai été
évêque, et je vois un peu entre la commission de vocation, qui est nécessaire, Dieu merci, il marche bien aussi, la commission diocésaine, et cette autre partie qu'il faudrait soigner. Comme je voudrais dire, entre parenthèses, excusez-moi que je le dise ici, qu'une pastorale des jeunes ne peut pas consister à célébrer une fois par an la journée mondiale des jeunes. Il ne peut pas se réduire à ça, ou le GMJ diocésain, en tout cas dans nos paroisses de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Il faut qu'il y ait une semaine après l'autre un suivi de ces jeunes, une connaissance meilleure de l'Évangile. Il y aura, à mon avis, des vocations. Merci. Merci, Monseigneur Miguel, pour cette question qui est aussi une contribution. Le temps que le micro n'arrive jusqu'au fond de la salle, nous passons la parole à Monseigneur Bienvenu, qui a aussi une question à poser. Nous rappelons pour chaque intervention que nous prenions 2 minutes. Bon, le micro est déjà arrivé à destination, donc nous allons prendre la question de l'abbé Jonas. J'ai une contribution, mais je voudrais d'abord appuyer les yeux fermés tout ce que Monseigneur Miguel vient de dire. C'est ce que je disais hier. Pourquoi peu d'engagement alors que nous sommes plus nombreux aujourd'hui? La plupart des cadres catholiques que vous voyez ici dans notre église sont les produits de notre pastorat de la jeunesse, comme nous la faisions avec le Père Michael, le Père Gater. Monseigneur Urbain peut en témoigner. Ma contribution concerne l'ensemble des contributions. Je trouve que ceux qui devaient s'exprimer n'arrivent pas à prendre la parole, notamment les religieux religieuses, parce que le temps manque. Donc dans l'avenir, je vais suggérer que après ces conférences, il y ait des ateliers pour approfondir ces questions, pour qu'on revienne en plénière et faire des propositions. De ces propositions aussi, on peut tirer les appels dans le message final. Parce qu'on vient, on parle, après on revient toujours pour parler de la même chose. Dans la recherche, on a découvert que l'abbé Nazaire, que Monseigneur Combon s'entend, a déjà abordé la question. On a trouvé les mêmes questions, les mêmes réponses. Donc si on veut avancer, il faut que cela aboutisse à des actes concrets et pratiques. Merci. Merci. Nous passons la parole à Monseigneur Bienvenu. Sans faire la morale, pendant les synodes à Rome, là, ce sont les évêques qui sont là. Ils ne peuvent pas parler plus de 3 minutes. Dès que vous dépassez 3 minutes, on coupe le micro. Alors nous parlons, je ne parle pas des évêques, mais lorsque nous prenons la parole, nous prenons trop de temps. Et par délicatesse, Yannick n'a pas voulu limiter le temps. Prenons 2 minutes, pas plus. Merci. Je pose la question à mes deux, canonistes, et puis juste savoir, aux canonistes, quelles sont les sanctions prévues pour un délinquant, surtout celui qui commet des abus sur mineurs? Voilà, les sanctions qui sont prévues par l'Église. Je dis par l'Église, mais il y a le lien avec la société civile. Quelles sont les sanctions prévues du point de vue civil? Là aussi, je pose la question à l'abbé Boris. Et cette question peut aller plus loin, jusqu'à jusqu'au magistrat inspecteur qui est là-bas, qui est secrétaire. Oui, c'est un magistrat inspecteur. Alors, quelles sont les sanctions prévues? Et puis, pour un religieux, dans notre monde, parce que je vais dire ceci, ça ne concerne pas seulement les religieux, vous l'avez dit. Ce serait bien de préciser que du point de vue ecclésiastique, ou encore du point de vue ecclésial, tout ce qui touche, n'est-ce pas, aux ouvriers apostoliques, en d'autres termes, le catéchiste, l'enseignant en milieu scolaire, au sein de l'église plutôt, oui c'est ça, au sein d'une école catholique, et ainsi de suite. Toutes ces précisions-là. Et quelles sont les sanctions qui sont prévues? Voilà, merci. Et pour vous, j'ajoute, vous en avez parlé, mais vous avez effleuré. Quel type de guérison il faut
ou de soins il faut pour récupérer la personne. Et il y a un point que vous n'avez pas soulevé, c'est un constat. Le constat général, c'est qu'un enfant abusé, peut-être que vous l'avez dit, hein, excusez-moi, un enfant abusé, ou bien, bon, ça vous l'avez dit, il est blessé à vie, vous deux vous l'avez dit, ou bien il devient récidiviste, ou bien, étant donné qu'il ne supporte pas, il est dans le suicide. Plusieurs personnes se suicident, ne disent rien, n'arrivent pas à s'exprimer, ils se suicident. On ne comprend pas pourquoi. En fait, ils ont été touchés dans leur bas âge ou bien abusés. Merci. Merci. Nous allons répondre aux questions selon l'ordre. Le Père Raphaël d'abord, qui a reçu une question, une contribution davantage sur le Père Raphaël qui a insisté sur le fait que chaque communauté ait un chargé de vocation. Et donc, Monseigneur Miguel rappelle que les commissions vocationnelles sont importantes, mais pas essentielles. La question au Père Raphaël. Merci à Monseigneur. C'est un apport, je le relais. Une pastorale des jeunes bien faite, bien structurée, est une source de vocation. Merci. La commission de vocation peut être considérée dans ce sens comme un complément ou une caisse de résonance qui met en pratique ce que décide la pastorale des jeunes, la commission chargée de la pastorale des jeunes. Mais n'oublions pas aussi la famille, hein. Le vicaire général de Brazzaville en a parlé hier. La famille, la pastorale des familles est aussi essentielle pour l'éclosion des vocations. Je pense que c'est la cellule de base, c'est le socle de la société. Donc si nous ne soignons pas la famille, si nous ne soignons pas cette pastorale de la jeunesse, je pense que nous n'aurons pas de vocation et de sainte vocation. Merci Monseigneur. Merci au Père Raphaël pour la concision de la réponse. Monseigneur Bienvenu a posé deux questions. La première est adressée aux deux intervenants, c'est-à-dire le Père Armel et l'abbé Boris. Quelles sont les sanctions? Et d'ailleurs, un troisième intervenant qui va certainement dire un mot. Quelles sont donc les sanctions aux délinquants prévues par l'Église et du point de vue civil? Si nous pouvons commencer par les sanctions prévues par l'Église avec le Père Armel. Et l'abbé Boris reviendra plus tard sur les guérisons et l'accompagnement. Père Armel, s'il vous plaît. Merci. Là, nous devons lire le document Normes de Gravioribus Delictis, qui est un document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et à l'article 6, qui établit ce qui suit. Les délits les plus graves contre les mœurs réservés au jugement de la Congrégation pour la doctrine de la foi sont: numéro 1, le délit contre le 6e commandement du décalogue commis par un clerc avec un mineur de moins de 18 ans est ici équiparé au mineur de la personne qui jouit habituellement d'un usage imparfait de la raison. Alors, donc la question d'abord prise est de la compétence de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et maintenant, quant aux sanctions, si c'est un clerc, actuellement le pape François, juste après le document de Vos Estis Lux Mundi, et il établit que tolérance zéro. Pour un clerc, il est démis de l'état clérical. Basta. Point. Et pour un laïc, qui est victime, donc qui commet ces abus, donc on peut lire le canon 1300. L'interdetto, voilà, l'interdetto, l'interdit quoi. Interdit qui est établi dans son canon 1332 pour un laïc. Il est interdit, donc là nous voyons de la clarté de l'acte, qui l'interdit donc le fait que la personne ne puisse pas notamment fréquenter le sacrement. Donc, le mot est en italien ici, 1331, voilà ce qui est établi. La personne qui
celui qui est interdit, il ne va plus communier à l'Eucharistie, au sacrement, et même dans les recevoir, et même ne va plus même exercer certaines charges au ministère au niveau de l'Église pour ce laïc-là. Mais nous avons dit justement que dans Vos Estis Lux Mundi, comme le signalement arrive d'abord, il arrive à l'église, nous avons le signalement, donc l'information, et quand les enquêtes montrent justement qu'il y a un problème de violation de délits sur les mineurs, alors l'autorité ecclésiastique doit déférer l'affaire à l'autorité civile. Vous savez d'où j'ai parlé notamment de la jurisprudence pénale canonique, c'est-à-dire on va d'abord infliger les sanctions appropriées par l'autorité civile aux délinquants, prêtres ou laïcs, et maintenant en appliquant la jurisprudence canonique, on récupère cela et puis maintenant on inflige les sanctions purement ecclésiastiques. Ça veut dire qu'il y aura une bonne dose là-bas à l'état civil et une bonne dose finale à l'église. Et comme ça, on clôt l'affaire. Bon, quand accompagné, on peut suivre maintenant l'accompagnement. Ça, c'est le psychologue. Merci pour ces éléments du point de vue canonique. Nous allons passer la parole au magistrat pour les éléments de sanction du point de vue civil. Pour ceux qui nous suivent en ligne, veuillez vous présenter s'il vous plaît et pour que nous puissions avoir une idée plus précise de la personne. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Je remercie d'abord son Excellence, Monseigneur Bienvenu Manamika, pour cet intérêt, parce qu'effectivement, je me présente d'abord, moi c'est Henri Nyoni, magistrat, inspecteur. Et pour avoir déjà géré ces situations, pour avoir été présent à la cour criminelle et des tribunaux de grande instance, donc c'est une question qui est bienvenue. Je voulais dire que pour appuyer l'abbé Jonas, effectivement, depuis que ça a commencé hier, il y a effectivement les gens qui souffrent dans la salle parce qu'il manque de temps pour pouvoir intervenir. Et il faut peut-être après organiser effectivement des plénières dans ce sens. Et pour ce cas, merci, je dis merci parce que je souffrais en moi, parce que c'est mon domaine sur le plan juridictionnel. Alors, en principe, l'enfance, les enfants et les femmes sont protégés par la loi. Protégés par la loi de telle sorte que les abus portés sur ces personnes vulnérables sont considérés de fait comme des crimes. Des crimes. Quand c'est un adulte qui commet des abus sur un enfant mineur, il y a des circonstances aggravantes, c'est considéré comme crime. Et comme cela, les peines sont les peines criminelles qui vont de 5 ans à 30 ans. Ça peut être la condamnation à perpétuité, ça peut être travaux à temps, ça peut être à l'époque, avant l'abolition de la peine de mort, la peine de mort. Mais vu la lourdeur pour organiser les sessions criminelles, il a fallu que la loi sur la protection de l'enfance intervienne pour chercher à correctionnaliser. Et désormais, c'est de 3 à 5 ans dans l'intérêt de l'enfant. Effectivement, on a eu des cas comme ça, je suis passé à Wando, Makwa et tout. Et quand un enfant est victime des abus, au lieu d'attendre la session criminelle qui intervient après 2 ou 3 ans, on permet aux parents de pouvoir rentrer en condamnation de l'auteur. Allez, c'est pour dire que quand c'est entre enfants, on correctionnalise par des pratiques de pédophilie. Et pour cela, c'est entre 3 à 5 ans, comme l'a dit le père Armel. Et maintenant, quand c'est les mineurs, si l'abuseur plutôt est un adulte, encore on saisit la session criminelle pour la condamnation. Le problème qui est là, c'est surtout ce qui se pose un peu comme contribution, c'est la dénonciation. Parce que le milieu dans lequel il y a des facteurs qui concourent à cela. Le milieu de l'enfant, la famille, parfois c'est un paresseux, c'est entre parents, il y a la filiation, on a du mal à dénoncer. Et quand on ne dénonce pas, on ne peut pas sanctionner. Déjà, l'État a fait un effort, l'autorité publique, pour correctionnaliser, pour faciliter les procédures. Alors maintenant, pour cela, il faudrait ce que je peux, je plaide pour que la justice ecclésiale puisse avoir des bons rapports étroits avec le parti de la République,
pour dénoncer ces actes. Si ce n'est pas dénoncer, ça va toujours continuer. Donc les peines, il y a aussi deux types de peines. Il y a les intérêts civils. Pour la victime, la personne qui a subi des actes, on le condamne à des intérêts civils. Ça, c'est les parents, à partir des certificats médicaux, qui arrivent à demander les sommes pour réparer le préjudice subi. Et pour cela, par rapport aux certificats médicaux, le magistrat détermine avec précision. Maintenant, il y a aussi les amendes envers l'État. Donc, les amendes, qu'on appelle les amendes, effectivement, qui vont parfois à des fortes sommes. Pour la protection de l'enfance, effectivement, on a élevé les amendes, mais sur le plan criminel, les amendes sont moindres. Voilà ce que je peux apporter pour ne pas abuser du temps. Voilà, merci pour ces éléments de précision. Et tout de suite, il y a la question adressée à l'abbé Boris, qui invite à proposer des éléments pour la guérison et les soins envers des personnes impliquées dans des situations d'abus. Merci, Monseigneur l'archevêque, pour l'intérêt que vous apportez à ma pratique clinique. Il faut dire rapidement que au niveau de la psychothérapie, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de psychothérapie. Et puis les personnes qui souffrent, qui sont dépressives, addictives ou bien dans l'errance subjective, les abuseurs, je vais arriver, généralement ne se reconnaissent pas en difficulté. Même la personne dépressive, même quand bien même la personne a une dépression profonde, ne se reconnaissent pas. Donc c'est souvent l'entourage, si ce n'est pas la famille, c'est l'entourage qui amène l'autre à l'hôpital. Mais aussi, c'est pour nous un indice. Lorsque la personne ne se reconnaît pas malade, nous reconnaissons qu'elle est malade. Parce que souvent, la maladie mentale, quand il y a quelque chose de pathologie mentale, ceux qui en souffrent disent toujours tout va bien, c'est mes choix. Vous allez voir qu'il peut partir l'errance subjective, partir d'une communauté à une autre, d'une congrégation à une autre, d'un diocèse à une autre, et dit tout va bien. On dit mon frère, tu ne peux pas te stabiliser. Ou bien l'évêque souffre à l'affecter tous les ans, d'une paroisse à une paroisse, ici ça n'a pas marché, là-bas ça n'a pas marché. Pendant 5 ans, il affecte l'évêque et dit mais est-ce que tu ne peux pas t'asseoir mon frère, asseoir-toi, il dit tout va bien. Ça pour nous c'est un indice que rien ne va. Donc il a besoin d'une psychothérapie, donc à ce niveau-là. Mais les gens qui sont addictifs, dépendantes de leur téléphone, même vous couchez à 2 heures du matin, le matin pour la messe, la personne est asthénique, très fatiguée. On dit ça va ou tout va bien. Mais la faute c'est toujours les autres. Donc à ce niveau-là, s'il y a des cas comme ça, vous signalez, parce que là, on reçoit là dans notre cabinet, là, mon cabinet à l'entrée là. À l'entrée là, je les reçois là, ça vient. Bon. Donc il y a l'accompagnement à faire. Généralement, on fait ce qu'on appelle la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, aider la personne à arriver à la vérité d'elle-même, de ce qu'elle veut. Ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de mécanismes. Les personnes développent les mécanismes de défense et de résistance. Donc l'écoute, c'est très difficile. La sœur Rolande est là qui fait l'écoute, mais vous vous fatiguez. Hein? Vous pouvez passer 4 à 6 séances, la personne ne dit rien. Tout nos rangs vous amène balader au bateau sur d'autres histoires, à dormir debout pendant 30-45 minutes, et vous dites, bon, basta, vas-y, tu reviens 2 jours après, mais c'est la même chose. Donc, pour nous, c'est épuisant, et puis beaucoup d'astuces, surtout si la personne résiste. Ou bien, la supérieure, on prend les cas entre nous, entre nous là. J'ai eu les cas où la supérieure dit, écoute la sœur. Mais la sœur dit, je ne sais même pas pourquoi elle m'envoie ici. Elle m'en veut. Elle a des problèmes avec moi. Mais je dis, mais ma sœur, on t'envoie ici parce qu'il y a un souci. Ou bien un confrère, l'évêque dit, va voir Boris. Il arrive, c'est un confrère qui arrive là, mon frère. Bon, je ne sais pas, Monseigneur, qu'est-ce qu'il pense de moi, hein? Moi, je ne suis pas malade. Mais en fait, la chose est là, quoi. Donc je dis, mon gars, doucement, doucement. On ne t'a pas envoyé ici parce qu'il ne veut pas t'écouter. C'est parce que tu vois, il y a quelque chose comme ça, comme ceci. Donc, le prêtre entend les voix. Il dit, il entend les voix. Il entend les voix. Il dit qu'on les critique partout. Partout, on parle de lui. Il entend les voix. Mais c'est les hallucinations auditives. J'ai dit, mon gars, il y a un souci. Il dit, non, on parle trop de moi. Les gens sont contre moi. Partout, ici, à Brazzaville, partout, à gauche, à droite, à pointe, quand je vais, même au quartier, les gens parlent de moi. Ça, c'est le Monseigneur. J'ai dit, mais j'ai dit à Monseigneur,
il a les troubles et les hallucinations auditives, donc on est à la porte d'une crise là. Bon, donc on peut suivre. La question des abus sexuels et la pédophilie, là aussi, il y a des suivis. L'un de mes professeurs psychiatres, avant de rentrer, vieux papa en France, je le vois, je dis, bon, monsieur Dupont, je rentre. Et il dit, bon, d'accord, félicitations pour ta formation. À la fin, si tu arrives à détecter un pédophile, tu reviens nous voir. Je dis, comment? Il n'y a pas d'indice, il n'y a rien. Il dit, il n'y a rien. Le passage à l'acte, c'est terrible. Il dit, le passage à l'acte, on ne sait pas à quel moment il passe à l'acte. On ne le sait pas. Donc, il n'y a pas d'indice. On est toujours surpris, toujours, de voir que c'est Boris qui a fait ça. Oh! Mais pourtant, calme, gentil, tout cela, mais qui a fait ça? Oui, c'est lui. Donc, celui qui passe à l'acte là, on ne sait pas qui. Et quels sont les effets déclencheurs? C'est souvent l'après-coup. Après coup, on se rend compte que, Monseigneur l'a dit, l'abuseur abusé, il y a les traumatismes. Mais au niveau de la structure mentale, c'est déjà approché, c'est souvent les pervers. Vous savez, les pervers, c'est les garants de la loi. Chez les pervers, bon, moi j'enseigne psychologie criminelle à l'ENAM, là, au barreau, master 1. Les pervers, on trouve les magistrats, on trouve les prêtres. C'est souvent les garants de la loi. C'est une transgression. Les pervers, là, vous trouvez, c'est les gens bien, des parlementaires. Tous ceux qui sont garants de la loi, c'est eux qui sont souvent les pervers. Nous autres, qui sont les éducateurs, là. Donc, il y a ça, et puis, donc, il y a la structure et puis il y a d'autres manifestations de conduite, les psychopathes, hein. On trouve aussi les psychopathes, et puis bon, les gens qui ont eu beaucoup de traumatismes dans leur vie. Ça, c'est le côté de l'acteur. Mais le côté de la victime, bon, c'est toujours difficile. C'est une vie qui est déjà bousillée, qu'il faut reconstruire. Et la construction et l'acceptation, ça prend du temps. Et je vous assure, je ne cite pas, quand l'aide de mes pères évêques ici m'a envoyé une nièce qui a été violée là à Wendy, à sommet de sa maison. Mais c'était dur pour moi parce que je devais supporter les larmes au bout d'un mois pour construire la petite lycéenne. Elle a arrêté même son bac la première année à cause de ça. Donc la construction, après un viol, c'est difficile. Mais le père évêque dit, oui, mais c'était difficile. Chaque instant, les larmes coulaient à tout moment. Donc ça, c'est difficile. Mais il y a encore une troisième personne, l'acteur, le protecteur, le responsable de ce prêtre-là ou de ce religieux-là. Prenons le cas de l'église, si c'est l'évêque. J'ai eu la chance, en 2007, Monseigneur Comou m'a envoyé en France, dans le diocèse de Baye-Lusier. L'évêque m'a reçu, qui est un ancien provincial de Salésia au Congo, Monseigneur Pierre Picot, d'heureuse mémoire, qui m'a reçu, qui a ordonné l'archevêque Miguel, ici, présent. Mais il a fait la prison pourquoi? Mais parce qu'un prêtre pédophile, il a déplacé d'une paroisse à une autre. On l'a traité d'un complice. On l'a foutu en prison. Le père évêque a fait la prison. Il en a souffert jusqu'à la fin de sa vie. Donc, moi je ne suis pas évêque, mais si Monseigneur me protège, Monseigneur vous aurez en pilon, père archevêque. Ouais, si je commets, dites, Père Boris, tu as commis. Et tu as commis, voilà ce qui t'attend. Hormis la guérison que vous allez m'offrir et me réduire à l'état laïque, tu commets, mon frère. Basta. Vous allez voir les psychologues, d'accord, vous allez tout voir, mais la loi va toujours les frapper. Nous, on va réussir à construire, mais entre-temps, l'évêque, s'il me protège, il m'envoie la plus lointaine paroisse. Là, c'est où, là? Bon, par exemple, au Loba, dans le diocèse de Wando. Là-bas, après Mbomo, là-bas, 60 km, dans la feu. Mais les parents des victimes, la victime, ils savent que non, Boris est caché au Loba. Il porte plainte à l'archevêque. Et moi, si je pars au Gabon, Monseigneur fait la prison. Il va en prison. Et moi, je suis pour moi dans la forêt là-bas, tranquille. Il fait la prison. Mais qui habite Ouarang, le problème c'est ça. Le problème c'est grave, les pédophiles là. Vous les laissez, c'est comme. Il faut les attacher, vous les laissez, ils vont toujours comme. Mais c'est terrible, il peut passer 1 année, 2 ans, 3 ans tranquille. Mais après, il passe encore à l'acte. Hein? Donc c'est compliqué. Donc vraiment, quand il y a des cas comme ça, nous détectons, signaler pour qu'on aide les frères, on les accompagne. On les accompagne parce que c'est dur. Hein? C'est dur. Merci, Monseigneur. Merci à l'abbé Boris. Avant de passer la parole à Monseigneur, la sœur Rolande a été
citée tout à l'heure, elle est aussi praticienne. Peut-être qu'elle a quelque chose à dire. Nous passons d'abord le micro à Monseigneur Bienvenu avant de prendre la deuxième et dernière série de questions. Si la sœur Rolande a quelque chose à dire, elle pourrait éventuellement prendre la parole après Monseigneur l'archevêque. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je voudrais seulement préciser que le père Badi est au tribunal ecclésiastique, il est aussi à la clinique juridique. Monsieur Henri Nioni sera désormais au tribunal ecclésiastique et à la clinique juridique. La sœur Rolande est au service d'écoute ici à l'archevêché de Brazzaville. Donc tous ces petits problèmes, nous avons des experts qui connaissent cette situation et tous sont en collaboration avec le père Boris qui est ici au CIO. Voilà. Et ici, dans notre enceinte, c'est-à-dire au sein de la conférence des évêques, eh bien, il y a une clinique aussi juridique qui va être ouverte. Je pense que samedi, les évêques vont inaugurer le local. Voilà, nous allons petit à petit dans ce sens. Et les mêmes là que vous voyez seront là avec quelques renforts chrétiens, catholiques, pour le bien, n'est-ce pas, des mineurs et de tous. Merci. Voilà, nous allons prendre la deuxième série de questions. Ce sera la dernière. Il y a Monseigneur Portela qui avait déjà levé la main. Et puis, nous allons prendre l'abbé Guy Noël, l'abbé Antonio. Et si le temps nous le permettra, nous allons ajouter les autres interventions. Monseigneur Portela. Merci. On évoque beaucoup de vices, de mauvais comportements, mais si on reste à ce niveau-là, il faut qu'on ne rendra pas service à notre Église. Peut-être qu'il nous faudrait faire des enquêtes là-dessus. Et pour cela, organiser. Je prends l'exemple de l'Église de France, qui, à travers, disons, un spécialiste qui s'appelle Sauvé, a fait une enquête. Et cette enquête a poussé l'Église à reconnaître de manière humble tout ce qu'il y a eu comme vice, etc. Et il y a eu même une rencontre à Lourdes où la conférence des évêques de France a demandé pardon officiellement, etc. Et peut-être qu'il nous faudrait faire une enquête dans ce sens-là. C'est une question que je me pose. Merci pour la parole. Je ne sais pas, peut-être que bon, M. Portela m'a déjà un peu précédé. Je crains que nous sortions d'ici très apeurés. Je ne sais pas si c'est un tract ou bien un vrai document. J'ai un document ici des évêques du Congo, qui date d'octobre 2019, où il y avait déjà quelques directives concernant ces situations, les abus. Pardon? Effectivement, je vais arriver à là, parce que moi je pense qu'il faut quand même essayer de vulgariser ce document. Il faut le vulgariser. Que chacun de nous, chacune de nous prenne conscience un peu de cette situation, et puis qu'on avance. On a l'impression qu'on a j'ai pas entendu parler de ce document-là. Mais j'ai l'impression qu'on va toujours recommencer. Je suis un peu ce que l'abbé Jean a dit, mettons en place une commission et puis essayons d'avancer. Dans le document, il y a des éléments qui sont clairs, même des enquêtes. Et quand quelqu'un est accusé d'être pédophile, on n'a pas encore jugé. Il faut apporter des éléments.
qui est en droit civil, qui est en droit canonique, il y a une enquête qui se fait. Mais je crains qu'en sortant d'ici, les gens ne soient plus capables de collaborer. Vulgariser ce document et que chacun prenne conscience pour essayer d'avancer et vraiment qu'on avance. Mais la peur risque de bloquer les gens. Merci à l'abbé Guy-Noël. L'abbé Antonio. Ma question s'adresse au père Badi et à tous les canonistes ici présents, évêques comme prêtres confondus, et sur le concept mineur. Du point de vue définitionnel, nous l'avons entendu ici, qu'un mineur ou bien une mineure, c'est une personne qui a moins de 18 ans. Or, ça veut dire que le mineur n'a pas droit, n'a pas accès à certains droits, notamment le mariage. Mais force est de constater que le canon 1081, si la mémoire ne me trompe pas, établit les âges avec lesquels on peut se marier. Donc pour les garçons, c'est 16 ans. Et pour les filles, 14 ans. Pourquoi le droit de 83 n'a pas pu régler ça? Si on dit qu'un mineur, c'est celui qui a moins de 18 ans, ça veut dire que même du point de vue donc, des droits, ou bien l'accès à certains droits, le mineur ne devrait pas avoir accès au mariage. Donc, que les canonistes nous éclairent dans ce sens-là. Voilà, merci à l'abbé Antonio. Avec votre indulgence, nous prenons la main qui est levée, puisque nous n'avons qu'une question adressée aux canonistes. Oui, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Merci pour la parole, c'est le frère Brice Anissé Malela, expert à la conférence épiscopale du Congo. Je voulais d'abord remercier l'abbé coordonnateur de Justice et Paix, l'abbé Noël, pour sa préoccupation. Mais je voulais vous rappeler ici tous que notre conférence est riche, immensement riche en documentation. Nous avons fait un travail de 2008 jusqu'en 2012, un travail immense avec l'abbé Tati Bumba. Nous avons créé des actes. Tous les messages, tous les sujets que nous abordons ici sont dans des actes. Quand vous allez chercher dans des actes au niveau de la conférence épiscopale du secrétariat, vous allez retrouver sur l'inculturation tout ce qu'on a abordé hier, qu'est-ce que les évêques avaient décidé, qu'est-ce que l'Église du Congo pense sur les abus sexuels. Nous avons des documents riches. Donc c'est ce que je voulais signifier. Nous avons vraiment des documents. Passez au secrétariat pour les explorer. Voilà. Ça, c'était la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est au niveau de Père Raphaël. Vous avez développé dans les perspectives qu'il y a un manque de coordination au niveau des congrégations congolaises. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des démarches, il y a eu des initiatives pour pouvoir les mettre ensemble, ou, parce que vous n'avez pas évoqué des failles, pourquoi il y a eu des limites, pourquoi, vous n'avez pas donné des raisons. Donc là, je m'adresse à Monseigneur délégué de la vie consacrée. Merci pour ces observations. Question pratique, il nous reste 10 minutes avant le départ de nos pères évêques. Il y a encore certainement des questions que nous avons. Nous pourrons, si vous le souhaitez, poursuivre les échanges, même après le départ des pères évêques. Donc, nous rappelons que dans 10 minutes, nous allons leur permettre de se retirer. Et s'il y a d'éventuelles contributions ou des questions qui restent en suspens, nous pourrons toujours continuer de les prendre, vu que nous avons gagné déjà du temps. Nous devrions terminer à midi. Nous pourrons terminer un peu plus tôt aujourd'hui. Voilà, donc nous repassons la parole à notre expert des questions juridiques du point de vue civil. Merci. Il ne s'agit pas du point de vue civil. C'est quelque chose qu'il faut relever. Parce que dans les juridictions, il y a le droit civil et le droit pénal. En matière des abus, là, c'est le pénal. Correctionnel ou criminel, sinon que ce soit le délit correctionnel, que ce soit le crime, c'est criminel. Et je voulais tout simplement relever le fait que une question qui est passée rapidement sur le mariage, sur l'âge du mariage, il y a un facteur pour lequel on peut accorder le mariage quand il y a émancipation. Si le droit canon accorde cela,
ça se construit pour la loi comme une émancipation d'un mineur émancipé, et on peut l'épouser. Et il faut voir aussi au niveau des élèves mineurs, pour les filles, l'âge va jusqu'à 21 ans. Quand vous abusez sur une élève, la minorité est comptée jusqu'à 21 ans. Et souvent les gens ne savent pas, 16 ans c'est pour les hommes. Donc si à 14 ans, 15 ans, le mineur peut se dire qu'il est émancipé, autorisé par ses parents, par une disposition quelque part, en tout cas on peut le prendre en mariage, il n'y a pas de contradiction avec la loi. Maintenant, c'était également rapidement sur les personnes, sur les pervers. En tout cas, nul n'est censé ignorer la loi, personne au-dessus de la loi, que ce soit les magistrats, les parlementaires ou encore les prêtres. En tout cas, il n'y a pas d'exception pour ça. Les parlementaires enlèvent leur immunité. Les magistrats, ils sont poursuivis devant l'inspection générale des juridictions et finissent par être radiés, on les suit de temps en temps. Et pour ce qui est des personnes consacrées, en tout cas pas d'immunité, et j'en ai déjà vécu où on mène les poursuites, on met en prison un religieux. C'est ce que je voulais seulement relever. Voilà, merci. Nous avons deux questions très rapidement. L'abbé Antonio et le père Raphaël. Ah, voilà, avant nous passons la parole à Monseigneur. Excusez-moi. Monsieur le magistrat inspecteur a répondu par rapport aux âges. Le droit canon, monsieur l'abbé Antonio, le droit canon dit ceci. Ce que vous avez dit est juste, mais il ajoute que là où le droit canon est appliqué, il doit respecter la législation du pays. Autrement dit, si au Congo on se marie à 6 ans, c'est un exemple, à 6 ans, eh bien le droit canon ne permettra pas. Mais à partir de 14 ans, 16 ans, si le Congo le permet, le droit canon le permet. Si le Congo ne permet pas et que la minorité, n'est-ce pas, c'est moins de 18 ans, eh bien, l'Église ne permettra jamais qu'ici, au Congo-Brazzaville, on puisse accorder le mariage à une mineure. Donc, on s'adapte à la législation du pays. Merci. Merci à Monseigneur l'archevêque, Père Raphaël. Il n'y a pas un problème de coordination entre les congrégations. Je pense que j'ai parlé des pratiques de synodalité. Ça se passe très bien. Les congrégations, grâce à Dieu, collaborent, font beaucoup de belles choses, de grandes choses ensemble. J'ai même cité des récollections qui sont organisées, des sessions de formation, des retraites intercongrégationnelles, et ainsi de suite. Le constat ou l'invitation, c'est, j'ai repris la question de Monseigneur Nkombo en 1986, qui avait demandé aux religieux, à la vie religieuse de se prononcer là-dessus. Est-ce qu'il faut multiplier les initiatives, même si l'Esprit Saint souffle où il veut, ou bien substantialiser, solidifier ce que nous avons déjà? Et donc c'est ça le problème. Comment faire pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus apostolique? Et donc la proposition, c'est peut-être, il y a des initiatives ici et là. Ici à Brazza, nous avons 4 ou 5 congrégations. Kinshasa, un grand archidiocèse, a une seule congrégation diocésaine. Nous en avons 4 ici. Et c'est des congrégations qui n'ont pas encore atteint la plus grande dans les sœurs du rosaire, 125 sœurs. Et donc même strictement parlant, ces congrégations n'ont pas encore le statut de congrégation de droit diocésain, avec tout le respect. Parce que bon, la condition, le Père Badi ne me contredira pas, c'est 40 membres pour être reconnu au niveau diocésain. 40 membres. Et donc, bon, je sais que c'est une provocation, mais bon, je n'invente pas la roue, c'est une question qui, les pères évêques le savent, c'est une question qui est là depuis. Mais est-ce qu'on ne peut pas, penser ensemble, marcher à l'heure où nous parlons de la synodalité, est-ce qu'on ne peut pas vraiment concrétiser ces intuitions synodales pour former une congrégation ou des congrégations nationales qui iront un peu partout
Le diocèse de Ouesso n'a pas beaucoup de communautés. Hein. Ici à Brazza, on en a 40 congrégations. 400 religieux. 400 religieux. L'archidiocèse de Pointe-Noire, une centaine de religieux. Et les autres diocèses se partagent 100. Vous voyez, là il y a un problème. Mais si nous avons des congrégations nationales, je pense que les sœurs iront bien volontiers dans ces périphéries existentielles pour annoncer aussi la bonne nouvelle. Donc c'est un souci, mais bon voilà, c'est à nous tous, aux sœurs, aux frères, de réfléchir là-dessus. Comment, qu'est-ce que nous pouvons faire pour marcher ensemble et bâtir une pastorale, une stratégie apostolique beaucoup plus solide. Voilà. Alors, merci au Père Raphaël. Oui. Un mot rapide par rapport à la préoccupation de Monseigneur Le Portela sur la commission Sauvé, qu'on peut aussi faire chez nous pour suivre la question des abus sexuels. Bon, ça dépend de vous, les pères évêques, de nous réunir, de dire, écoutez, et de passer l'annonce. Mais seulement du point de vue psychique, nous on craint un problème, une difficulté que les autres en France ont vécu, ce qu'on appelle de la psychologie de la foule, ce qu'on appelle la contagion psychique. C'est-à-dire que dès que vous lancez quelque chose, tout le monde pense avoir vécu cette histoire. Ça soulève beaucoup de fantasmes, c'est difficile à gérer, puisque en France, quand alors c'est ça, j'étais en France, c'est quand même difficile. Comme le mouvement MeToo. Donc après, c'était difficile à suivre. Donc, je pense que ce que nous pouvons faire, les congrégations, les pères évêques, dès qu'il y a des cas comme ça, ils les signalent au niveau du bureau juridique. Et puis, on se met à mener les enquêtes, même du point de vue psychologique, pour suivre. Et si on passe l'annonce, par exemple, dimanche là, à Sainte-Anne, on dit dorénavant, tous ceux qui ont vécu l'abus sexuel de la part des religieux, venez maintenant. Mais on aura l'accueil ici. C'est la contagion, c'est la psychologie de la foule. Dès qu'il y a un qui crie, les autres aussi crient. C'est la contagion psychique. C'est souvent ça. Et il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Ils vont dire, ah mais le père Boris m'avait fait bisou. Est-ce que ce n'est pas ça? Ils viennent dire, il m'avait touché la joue. Il m'avait... Bon, il y aura... Merci à l'abbé Boris. Ah oui, quand ils viennent comme ça, ils disent, bon, ben, si je dénonce, on va me donner 500 000. Et donc, du coup, il y aura des histoires. C'est les histoires qu'on invente, par exemple, en France, pour avoir l'étude de séjour, hein, à dormir debout. Des histoires terribles sur le pays, sur les histoires que nous avons vécues, et puis, c'est comme ça. Donc, ça se transforme de cette façon-là. C'est le même chemin. Voilà, nous sommes à 11h30. Merci à l'abbé Boris, que je voudrais, à travers lui et à travers tous les intervenants, vous demander de les acclamer une fois de plus, s'il vous plaît. Nous leur disons merci pour ces brillantes présentations. Nous allons donc nous lever pour accompagner les pères évêques et nous restons. Nous avons encore peut-être des questions et nous aurons l'Angélus un peu plus tard. Donc nous disons merci aux pères évêques et nos prières les accompagnent pour la suite de leur programme. Voilà, nous disons merci aux pères évêques. Nous ferons l'Angélus après le départ des pères évêques. Voilà, donc sur ce, nous allons prendre la pause café, le temps que les évêques partent, et nous revenons s'il y a des compléments de questions. Et puis, nous rappelons aussi qu'il y a 2 livres en vente. Il y a d'abord la lettre pastorale à 2500 de l'archidiocèse de Brazzaville sur notre identité chrétienne dans les musiques de Brazzaville. Et puis, il y a l'ouvrage de l'abbé Kodia Staffen sur la préparation au mariage. Le livre est à 10 000. Donc, nous prenons la pause café et nous revenons s'il y a encore des questions. Et puis, nous allons faire l'Angélus. Et la suite du programme, vous le connaissez déjà. Voilà. Rendez-vous à 16h, mais nous nous retrouvons d'abord tout à l'heure. Merci.